bah celle-là... J'ai l'impression qu'il y a de l'émotion. Tu pleures? Non, mais celle-là, les Nike 10, plus communément appelés les requins. Ça tourne là donc, hein. Très bien. Ben voilà, Malik, humoriste, jongleur, cracheur de feu. Tu penses que tu vas me faire rire pendant cet épisode? Oui, t'es une... oui. Oui. Parce que je suis bon public. T'es bon public, exactement. T'es venu avec des paires Ouais, je suis venu avec que des tu paires. voulais absolument me montrer. Ouais. Parce qu'à la base, on devait tourner chez toi. Pourquoi est-ce que tu as décidé de nous ramener chez Larry Deadstock? Larry, c'est... Je peux lui faire un message à 3 h du matin pour une paire qui est sortie à Hong Kong en édition limitée. Il les ramène à chaque fois. Il m'a jamais déçu. Il m'a jamais déçu. C'est ton gars sûr. Ouais, vraiment. Alors, Ok. première paire. La Air Max 90. Pourquoi t'as ramené celle-ci? Non, parce que celle-ci, c'est un classique et ben justement, c'est une paire pour mes 30 ans que m'a offert Larry. C'est un hommage aux anciens, aux grands frères. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi? Les années 90? Et ça m'évoque la haine, Ma cité va craquer, tous ces films sur la banlieue qui nous ont marqués. Quand tu m'évoques les années 90, c'est la Reebok Pump. Bon, l'idéal, ce serait que Larry ait une paire de Reebok Pump. Est-ce qu'on a une paire de Reebok Pump là? Putain, tu vois, regarde, c'est incroyable. Il est là, il est là. Quand j'étais en primaire, en CP, j'avais une paire de Reebok Pump, mais celle-là, elle m'avait particulièrement marqué parce que quand je l'avais, tout le monde essayait de gonfler ma semelle et c'était très bizarre. Qu'est-ce que t'as pris d'autre? On continue. Pour moi, ça, c'est la base. J'ai toujours été un fan du rap West Coast déjà. Et à chaque fois, je voyais Dre et c'est peut-être le mec qui est le moins dans la sape au monde, Dr. Dre. Et il mettait tout le temps des Air Force blanches. Et je voyais tous les rappeurs américains à l'époque qui mettaient des Air Force blanches. Et je me disais, mais elles sont stylées ces paires. Elles sont neutres. J'aime bien les paires qu'on peut mettre avec tout. Et je joue que en Air Force blanche sur scène. Next. Ah bah celle-là... J'ai l'impression qu'il y a de l'émotion. Tu pleures? Non, mais celle-là, les Nike 10, plus communément appelés les requins. On était prêt à tout pour avoir une paire de requins. Elle m'a traumatisé cette paire parce que j'en voulais, et c'était 1000 francs à l'époque. Et j'étais allé au Maroc, on avait ramené une fausse, mais tellement bien fait, on aurait dit une vraie. Demain, je vais arriver au collège, je vais avoir une paire. Et là, je te jure que c'est vrai, il y a Benoît Grisard. Il avait la même, mais en vrai. Du coup, quand tu as une paire de vrais à côté, tu vois la différence. Tu vois les fausses. Et moi, j'étais là comme un clochard au fond avec mes non trucs. Et moi qui viens de la scène, ça me rappelle tout de suite Il y a un spectacle qui m'avait marqué à l'époque, le premier spectacle de Jamel, de Bouze. Jamel en scène où il avait son ensemble en jean Levi's et sa paire de requins. Donc, tu vois, quelque part, pour moi qui ai toujours voulu faire de la scène, je regardais aussi beaucoup le style des gens qui montaient sur scène. Bien sûr. Et ça a été... ça fait partie de la culture. Quand tu vois toute la nouvelle génération, ils n'ont pas la même histoire, qu'est-ce que tu en penses? Que le business est allé trop loin ou... Aujourd'hui, tu es attaché à une paire parce que c'est une collab avec un artiste. À l'époque, tu étais attaché à une paire parce que tu aimais vraiment cette paire. On s'identifiait tous à une paire. Il y avait des valeurs dans une paire de totalement. chaussures. Totalement. Ça, c'est même pas des paires, c'est des épopées. C'est beau ce que tu dis. Putain, je voulais venir faire des vannes et finalement, tu vois, je vais faire chialer. J'ai une dernière paire, mais là, on est plus dans l'actualité. C'est la Boost. Ok, pour donc moi, une première paire de Adidas dans tout ce que tu me montres. Ouais, exactement. Je trouve qu'Adidas, sur les propositions, sur les artistes, sur les collabs, enfin, c'est vraiment stylé ce qu'ils font. Partout, quand je vais en vacances ou quand je vais me balader ou quand il faut marcher, pour moi, c'est les chaussures dans lesquelles tu es vraiment... Moi, les Boosts, c'est intestable. Celle-ci, tu dis que tu la portes en ce moment. Oui. Comment est-ce que tu choisis tes paires? Alors moi, là, c'est très bizarre avec ce que je viens de te montrer, mais moi, je flash toujours sur les couleurs. Je sais pas, je suis attiré par les paires un peu flashy. Bon, celle-là, elle est un peu too much. Tu les as, celles-là? À la maison, ouais. T'as combien de paires chez toi? Je dois avoir... je sais pas, juste à prendre un mur entier comme ça, plus la moitié d'un comme ça. Tu collectionnes quand même, il y a un côté où tu accumules des paires et t'es content de les avoir. Qu'est-ce qui fait que t'as du mal à te considérer comme tel? Pour moi, collectionneur, ça va qu'avec un terme, les timbres. Je sais pas pourquoi c'est une identité, ça représente vraiment quitter, je trouve. Tu vas en porter toute ta vie? Ouais, j'ai du mal parfois, tu sais, il faut faire des efforts. Je trouve qu'il y a de plus en plus de discrimination au style.
Par exemple, tu vas marcher dans la rue, tu vas être en costume, chic, on va te vous voyer. Ouais. Si moi je suis comme ça, je suis en survêt, casquette, les gens vont me dire excuse-moi jeune homme, tu peux te décaler. Enfin tu vois, il y a une espèce de truc où. Et moi j'arrive pas à changer. J'arrive pas à mettre des chaussures en bois. Des fois je tente, mais. En bois. Des grosses choses. Des fois j'arrive en promo, je veux faire un effort. Tu sais, j'arrive chez Michel Drucker, je suis habillé, mais tu sais, c'est pas wam. Tu sais, je marche, tu sens que c'est la tenue qui me porte. C'est pas moi qui porte la tenue, tu vois. Alors que tout de suite, quand tu mets des baskets, je suis à l'aise, je suis bien. Je pense que c'est ça la base en vérité. Celle-ci, c'est Virgil Abloh toujours avec ses. Il a encore laissé, il a oublié. Il a oublié le truc, ouais, l'antivol. En fait, j'aime bien quand il y a une petite touche de fluo, quand il y a un petit truc un peu coloré. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Alors, je porte des Nike Ressort. Est-ce qu'elles sont vraiment confortables? Parce que ça me fait penser aux Vapomax et les Vapomax me défoncent les pieds. Elles sont très confortables. Tiens, je vois une paire, excuse-moi, je te coupe parce que je ne l'avais pas vue. C'est les Clarks? Bah, c'est les Clarks, ça. C'est une collab Clarks et le Woo. Alors, celle-là, je vais même peut-être l'acheter, tu vois. On ne pouvait pas passer de la basket à la chaussure tout de suite, donc les Clarks, elles sont arrivées. Finalement, tu vois, on était à l'aise, on dit ah, ça passe et on rentre en boîte avec ça. Il faut l'acheter, tu prends la boîte, tu les poses chez toi. Tu les mets même pas. Et donc, après, tu me dis que t'es pas un vrai collectionneur. C'est pas une addiction non plus, mais tu te sens bien après quand t'es dans une belle paire de baskets. Ça rejaillit sur ta manière d'être. Mais cette paire-là fait clairement référence à ça. Et ça, c'est New York, le Chicago, etc. Mais c'est lui qui fallait interviewer, c'est pas moi.